je voudrais aborder le sujet de la reconnaissance. Pour vous permettre d'être plus à l'aise avec cette notion, rendez-vous à la fin de la vidéo. Il existe deux types de reconnaissance. La première s'apparente à la satisfaction et la deuxième est davantage un moyen de confirmation. Je m'explique. Nous avons tous de la satisfaction lorsque nous arrivons au bout d'une tâche, un bilan, un commissariat aux apports, un processus de recrutement. Surtout si l'on considère cette tâche comme fastidieuse. Cela se matérialise par la libération de dopamine dans notre cerveau, une forme de récompense. On l'appelle reconnaissance active puisque c'est grâce à nos actions que l'on peut ressentir de la satisfaction. À l'inverse, il existe une forme de reconnaissance dite passive. Je l'obtiens lorsque quelqu'un confirme mon action par son jugement, sa validation ou plus généralement lorsqu'il accorde de l'attention. Typiquement le nombre de vues ou de likes d'une vidéo. J'attends que quelqu'un me témoigne cette reconnaissance. Autrement dit, je m'expose beaucoup plus facilement à ressentir de la frustration, puisqu'il est possible que cette attente ne soit jamais comblée. Mon cerveau enregistre alors un déficit de dopamine, puisqu'il n'y a pas de récompense, mais également de sérotonine, puisque l'hormone de la confiance et du respect social qui est sécrétée lorsqu'une tierce personne intervient ou interagit, va donner de la valeur. C'est un schéma classique dans lequel l'expert comptable comme le collaborateur peuvent se retrouver coincés. L'expert comptable attend la reconnaissance de son client pour lequel il se démène, surtout dans cette période, et le collaborateur a besoin de s'assurer que son travail contribue, qu'il est une pierre à l'édifice. Il entend donc avoir un retour de son manager. Contrairement à ce que l'on pense, la reconnaissance n'est pas une avalanche de positifs. Elle est simplement le témoignage de la prise en considération du travail effectué. Ce qui peut passer par un simple mail, comme « bien reçu, je te fais un retour dès que possible ». Et qui n'exclut pas de rendre compte de façon négative. Ok, j'imagine que ça t'a pris du temps, malheureusement, ce n'est pas tout à fait ce que j'attendais. J'ai peut-être pas été claire sur la question, est-ce que tu serais disponible pour qu'on voit, est-ce que tu penses que tu peux avancer avec telle personne, etc. La reconnaissance, c'est avant tout de la considération à l'égard d'une personne. J'ai bien conscience qu'on ne peut pas passer son temps à donner de la considération à chaque membre de l'équipe. Mais s'agissant des personnes avec lesquelles nous travaillons, il y a deux choses. La première, c'est de remercier le collaborateur de sa contribution, même si ça peut paraître normal. La deuxième, c'est l'amener à se satisfaire lui-même de sa propre reconnaissance, sans attendre de quelqu'un d'autre. Pour ce faire, je vais vous apprendre à repérer l'hyper-investissement. Déceler ce mécanisme qui nous fait soulever des montagnes jusqu'au jour où le manque de reconnaissance devient trop amer et ne nous permet plus de nous investir davantage. Je vous en dis plus la semaine prochaine puisque je suis en train de vous concocter une formation dédiée sur le sujet. À bientôt!